La Joconde ou encore Mona Lisa. C'est le tableau le plus cher au monde. D'ailleurs, il n'a presque pas de valeur. Sinon, il peut être évalué à plusieurs milliards d'euros. Donc, on considère qu'il n'a pas de valeur parce qu'il est très cher. Imaginez maintenant qu'au lieu de l'exposer, Léonard de Vinci avait passé sa vie à retoucher en recherchant la perfection parce que peut-être la Joconde n'était pas assez bien assise pour lui. Imaginez un écrivain qui réécrit sans cesse son roman. Il écrit encore, encore et encore parce que non, cette phrase n'est pas trop bien, il faut l'arranger, la virgule n'est pas là où il faut. Un peu comme si je faisais cette vidéo et je décidais de ne pas la poster parce que peut-être ma tête n'est pas assez droite, je ne porte pas le rouge à lèvres parfait, parce que non, oh, attention, en parlant, regardez, peut-être mon œil n'est pas assez bien. Non, c'est en fait ça. Vous êtes bloqué dans une spirale de doute, paralysé par la peur de l'imperfection. C'est ça, le perfectionnisme. Cette voix, cet ami toxique qui nous vole notre excellence, notre énergie, notre temps, notre argent, parce que ça, il m'a pris de l'argent. Notre bonheur même parfois. Dans cette vidéo, je vais te révéler comment moi j'ai pu briser les chaînes du perfectionnisme et comment j'ai transformé cette obsession en force et comment aussi toi tu peux en faire de même. Parce que j'étais quelqu'un de très perfectionniste. Je ne dis pas que ça va finir comme ça ne finit pas d'ailleurs comme ça. D'ailleurs, j'ai toujours cela en moi. Et je vais t'expliquer ça après le générique. Mais en attendant, tu sais ce que tu vas faire. Tu cliques sur le bouton t'abonner pour rejoindre la grande communauté des Vikings. Bienvenue sur Vicky Channel. Aujourd'hui, on va parler du perfectionnisme, comment ça peut tuer ton succès, comment ça peut retarder ton succès. Quels sont les pièges du perfectionnisme? Toute ma vie, j'ai été prisonnière du perfectionnisme. Je suis extrêmement perfectionniste. Si tout n'est pas parfait, ça ne tourne pas rond dans ma tête. Je vais passer des heures à peaufiner chaque détail du travail. Je vais recommencer sans cesse à me torturer l'esprit. Par exemple, pour les vidéos, il y a plein de vidéos que j'ai fait, j'ai jamais posté parce qu'elles n'étaient pas assez bonnes pour moi. Il y a certaines que j'ai postées et qui ont peut-être eu du succès. Donc, je vais retravailler sur un projet que j'ai déjà terminé, recommencer parce que je ne suis pas satisfaite. Je me dis toujours, non, ce n'est pas assez bien. Je me disais toujours que la clé du succès, que c'était la clé du succès. Mais en réalité, j'étais dans une prison. Un peu comme cet animal qui est dans la roue qui va tourner sans cesse, sans cesse. Donc, je me suis interrogée d'où peut provenir ce problème. Qu'est-ce que le perfectionnisme? J'ai compris que c'était une voix qui me... C'était moi, mon autre moi qui me parlait. C'était une voix qui me parlait, qui me disait, c'est pas assez bien. Et là, j'ai compris que ça vient de longtemps. Ça vient de la peur de jugement, ça vient de l'enfance, la peur de l'échec, la quête d'une perfection qui ne sera jamais atteignable parce que la perfection n'est pas de ce monde. Mais seulement cette quête a un prix. La procrastination, le stress, la perte de productivité et surtout le blocage. On va se concentrer sur ses défauts et on oublie les qualités. On stagne au lieu d'avancer. Par exemple, au lieu de me concentrer sur le contenu, je vais dire, ah non, si, j'ai pas bien dit, je vais le refaire pour dire, le perfectionnisme coûte cher. Du temps, de l'argent, des opportunités manquées. On refait sans cesse, on hésite, on n'ose pas se lancer, on passe à côté de la vraie réussite, celle qui vient de l'action, de l'apprentissage, de l'acceptation de l'imperfection. Je n'aime pas l'imperfection. J'ai fait des vidéos maintes fois et je dis, ah, c'est pas assez bien. Non, le mot, je l'ai raté. Si je rate une phrase, je dis non, 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 je dois être parfaite. Et ça prend le temps. Donc, j'ai travaillé sur moi, ça m'a pris du temps et je me suis demandé comment faire pour vaincre cela, pour vaincre ce côté de moi, pour essayer de changer sans succès. C'est d'accepter l'imperfection, d'accepter que la perfection n'existe pas. C'est une illusion, un mirage. La vraie beauté, la vraie réussite se trouve dans l'imperfection, dans l'authenticité, dans l'humain. Que je puisse parler et faire une erreur, je dis bah, pardon ou pas. Donc que j'apprenne à accepter. J'ai appris à accepter mes erreurs, à les considérer comme
des opportunités d'apprentissage, à me pardonner, à accepter que bon, je peux aussi faire des erreurs, c'est humain. Et c'est pas, ça peut ne pas être parfait aujourd'hui, demain ce le sera, ou même pas. Vous voyez, je vais encore dire ce mot parfait parce que je suis comme ça et chaque jour je travaille. Donc, j'ai commencé par me fixer des objectifs réalisables dans des délais raisonnables, à célébrer les progrès, même les plus petits. J'ai appris à dire, ok, c'est assez bien, on va faire avec. Même si c'est pas parfait, je lâche prise, j'accepte que ce soit incontrôlable. Je vais me concentrer sur le progrès et non la perfection. Parce que je vous assure, je peux vous jurer, la recherche de la perfection, non. Ça, j'ai été témoin, j'en paie le prix. Le progrès, c'est l'essence de la réussite parce que chaque petit pas en avant compte, chaque erreur est une leçon. On en parlera dans une prochaine vidéo. Donc, concentrez-vous sur le chemin, pas la destination. Il faut apprendre à apprécier le processus et c'est ce que j'ai fait et à savourer chaque étape. Donc ça m'a pris du temps pour apprendre parce que je me disais, ok, comment faire? Du coup, je disparaissais comme vous connaissez. Donc j'ai appris qu'il fallait découper des projets en petites tâches, en actions concrètes. Fixe-toi des objectifs SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Suis tes progrès, note tes réussites. N'aie pas peur d'agir. Il faut agir malgré la peur. Pourquoi? Parce que la peur, c'est normal, c'est humain. Elle ne doit pas te paralyser. Agis malgré la peur, lance-toi, ose. La perfection viendra avec la pratique. Quand je dis même la perfection, je dis tu vas t'améliorer avec la pratique, avec l'expérience, l'action. N'attends pas que tout soit parfait parce que ça n'arrivera jamais. J'ai tellement toujours attendu que tout soit parfait. Il fallait que ici soit là. Si ce vase n'est pas là, non, je peux pas filmer. Si c'est pas comme ça, je ne peux pas faire. Il faut que tout soit parfait. Sauf que ce moment n'arrivera jamais. Il faut identifier ses peurs, identifier ses blocages et les affronter petit à petit en t'exposant progressivement. Et ça se passe lorsque tu sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Essaie de nouvelles choses. Prends des risques calculés. Moi, par exemple, lorsque je vais lancer ma chaîne, je veux faire ça. Ça m'a pris 1 an pour lancer. Pendant cette année-là, imaginez un peu, imagine ce que j'aurais pu faire. Donc, il y a des personnes, c'est vraiment un gros ennemi du succès. Non, non, ce n'est pas assez bien. Non, non, non. Je n'ai pas la caméra qu'il faut. Non, j'ai besoin d'un studio qui est comme ceci pour que ce soit comme cela. Non, il me faut de l'écran vert. Non, comment j'ai passé mon temps à le faire et je voyais des personnes qui faisaient des pas. Ah, ils le font malgré tout. J'ai rencontré des artistes qui ont enfin exposé leurs œuvres. Et ces œuvres étaient juste leurs rêves. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Ils m'ont dit, c'est un rêve. Je dis ça et il a raconté son rêve. Il l'a osé. Des écrivains qui ont publié leurs romans. Des entrepreneurs qui ont lancé leur entreprise. Ils ont tous un point commun. À un moment donné, ils ont lâché prise, accepté l'imperfection et se concentrer sur le progrès, sur l'amélioration continue. Comme je disais, je suis l'exemple parfait, pour ne pas citer les autres. Par exemple, ces vidéos, pour pouvoir filmer, c'était un parcours du combattant parce que je n'avais pas ce que je voulais. Je voulais que tout soit parfait, que le point soit là où il faut, mais même si c'est pas bien, après quoi? Parce qu'il y a des vidéos qui sont juste, c'est le contenu qui compte. Il y a même souvent certaines vidéos dont le contenu est juste, mais ça passe parce que c'est authentique. C'est ce que j'ai compris. C'est l'authenticité qui compte. C'est l'authenticité qui compte. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Mais nous sommes souvent, les personnes perfectionnistes sont souvent bloquées. Et j'ai un membre de mon équipe qui m'a dit,
Ok, tu vas nous excuser avec ton perfectionnisme, tu vas nous excuser avec ça, on va arriver là-bas prochainement, on va d'abord faire comme ça. J'ai dit ok, ok, parce que moi je vais te dire, oui, est-ce que on est non, 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 toi on voit déjà où tu veux aller. Et ça, j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur moi. Des projets lancés avec des prototypes imparfaits, des produits mis sur le marché avec des défauts, des vidéos publiées avec des erreurs. Et pourtant, ces projets ont connu un succès incroyable. Il y en a. Parce qu'ils ont apporté de la valeur, de l'émotion, de l'authenticité. Par exemple, il y a une start-up qui a lancé une application avec des bugs, mais qui a rapidement corrigé les problèmes grâce au retour des utilisateurs. Donc, une vidéo YouTube avec un montage imparfait, mais qui a touché des millions de personnes et faire des millions de vues. Donc, il faut se préparer à accepter les critiques, à recevoir les critiques, à ne pas être contre les critiques parce que ça va venir. Et je pense que peut-être ce perfectionnisme, hein, c'est parce qu'on a peur des critiques. On a peur, on va se dire non, c'est pas trop parfait. On commence à penser dans la tête de l'autre. Comment l'autre va voir ça? Comment les autres vont apprécier ça? Oh, ils vont commencer à venir avec leurs commentaires toxiques là et puis ça va peut-être nous déranger du coup. Ou alors peut-être, ah, ce sera pas assez intéressant. Peut-être les autres ne vont pas regarder. Donc c'est tout ça qui fait que on va se retrouver à refaire encore, encore. Et ça, c'est le temps, c'est l'argent, c'est le stress, c'est tellement de choses que je dis. Si tu te connais comme une personne perfectionniste, sors de là, écoute cette vidéo, applique ces conseils et sors de là. N'aie pas peur, on va aimer ton authenticité. Le perfectionnisme, c'est un poison, c'est une illusion, c'est une prison dans laquelle j'ai été. Donc, libère-toi de ces chaînes, accepte que tu es imparfaite, aime ton imperfection et concentre-toi sur ton progrès et sur ton amélioration continue. Agis malgré la peur, malgré les critiques, parce que même si tu fais tellement bien, il y aura toujours des personnes qui vont critiquer. Donc, réinvente-toi, pense à ta capacité à apprendre. Si tu veux découvrir d'autres clés pour libérer ton potentiel, n'hésite pas à t'abonner parce que nous avons un long chemin ensemble. Et je sais qu'il y a plein parmi vous qui me regardez maintenant, qui ont besoin de se libérer de cela. Parce que moi-même, je sais, je suis sûre que je ne suis pas la seule qui souffre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est bien. Oh non, 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 je suis perfectionniste. Parce que les personnes perfectionnistes sont très lentes. Elles sont vraiment lentes. Pourquoi? Pas parce qu'elles ne peuvent pas travailler rapidement, parce que c'est pas assez bien. Elles vont faire recommencer, refaire recommencer, refaire recommencer. Du coup, même quand tu vas dans une entrevue et qu'on te demande, tu dis, ah, je suis perfectionniste, moi je ne recruterai pas quelqu'un qui est perfectionniste parce que tu vas me coûter cher. Tu vois? Donc, il faut travailler, il faut vraiment, vraiment travailler. Ça, c'est un défaut qui m'a coûté des millions. J'aurai l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo. Et puis, tu vas apprendre comment ça m'a coûté. Je dis bien plein de millions, plein de millions. Et c'est quand ça m'a coûté de l'argent que je m'en suis rendu compte. J'ai dit là, il faut que j'arrête, là, il faut que je travaille sur moi. Et j'ai travaillé. Et je ne dis pas que je suis totalement débarrassée de ça. Non, je continue de travailler, d'aller au-delà, de voir autre chose, d'apprendre à accepter l'authenticité que l'imperfection peut apporter. Donc, c'était ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si tu te reconnais comme un perfectionniste, c'est que bienvenue dans le club. On va travailler ensemble pour nous débarrasser de ça et voir de la beauté, de l'authenticité et de l'imperfection. Et laisse-moi savoir en commentaire, tu me donnes un exemple de quelque chose que tu as fait et que tu aimerais travailler. Donc, on se retrouve dans les commentaires et ensemble, on va bavarder et on va s'améliorer ensemble. C'était Vicky qui on se retrouve dans une prochaine vidéo. Par exemple, le petit bug que je viens de faire là, en temps normal, je vais dire, on doit couper ça. On va couper ça, c'est pas assez bien pour moi. C'est pas bien, non, 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 ça doit être parfait, à la virgule près. Mais non, j'ai appris à dire que si je fais une erreur, je dis, je l'ai dit que, bon, on va seulement accepter. Bon, il y a quand même des limites, non? On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Kiki. Bye bye.